Alors, l'ADEME, c'est l'agence met la lumière sur l'opération, par exemple, Plante ton slip, qui permet d'observer Non, mais vous imaginez celui qui vous retrouve à biodiversité des 17h18 sols. Bien sûr, non, mais on est en train de parler de l'ADEME, madame, messieurs. Alors, l'ADEME, c'est une autorité Plante ton slip. indépendante, agence de la transition écologique. Ne riez pas, c'est vous qui payez. Ça coûte 2,5 milliards. Il y a 1000 personnes là-dedans. Je ne veux pas dire que ça ne sert pas à grand-chose, mais si demain tu supprimes l'ADEME, ça ne changera sans doute rien au fonctionnement de la France. Et on voit ce que ces gens-là proposent. Donc, l'opération Plante ton slip qui permet d'observer la biodiversité des sols. Il y a beaucoup de trous dans le slip. Le sol est en bonne santé. À vous de jouer. Tout ça se fait avec notre argent, des gens payés pour les projets. Je rappelle que l'ADEME, c'est 1000 salariés, effectivement. C'est une agence de l'État. C'est notre argent, nos impôts. Un budget de 3 milliards d'euros. Je crois que c'était de 2,3 milliards, moi, pour tout vous dire. Plus de 100 millions d'euros en dépenses de personnel. C'est la folie administrative française. 30 slips avaient été enterrés à Nantes, qui est un blanc de... Alors, faut plutôt qu'il soit blanc de préférence. Donc, j'allais dire avant usage. Oh non, c'est dégueulasse ça. C'est ignoble. Non, excusez-moi, je retire. Bon, donc c'est l'ADEME. Bon, Jean-Rémy Girard, bon, vous faites grève, mais vous faites grève comment, puisqu'il n'y a plus d'élèves dans vos classes ? Alors, il y a des élèves qui passent effectivement des épreuves, il y a des élèves à l'oral, mais en fait, là, on n'est pas sur un appel à la grève on appelle à la grève, on va aller manifester, on va regarder le pourcentage de grévistes. Là, on est plus sur... si vous n'avez pas d'autre solution, que vous n'y arrivez plus, que vous êtes au bout du rouleau vous-même, que vous ne savez pas comment faire et que vous avez même peur pour votre santé, on rappelle qu'on a posé des préavis de grève et qu'on peut s'en servir. C'est surtout ça, en fait. C'est plutôt, j'allais dire, pour protéger les collègues qui, à un moment, ne savent plus comment s'en sortir. Mais enfin, il faut quand même se rendre compte, Pascal Praud, vous vous rendez compte que le ministre, ce matin, il a osé dire, ou hier, je ne sais plus, il a osé dire à propos du brevet qu'on allait mettre en place demain des pauses fraîcheurs. Oui, c'est pauses vrai. fraîcheurs. Comme au mondial. Quel est le cadre du ministère qui s'est dit on va appeler ça une pause fraîcheur? C'est la Coupe du Monde, vous plaisantez. Écoutez, Édouard Geffray, parce qu'il est solidaire quand même avec vous, puisqu'il restera avec ses 38 degrés, dit-il. Écoutez. Je n'ai pas de climatisation dans mon bureau, ni climatiseur, ni ventilateur. Je considère que j'en aurai un le jour où tout le monde en aura un. Et tant que ce ne sera pas le cas, je resterai avec mes 35 à 38 degrés quotidiens. J'aimerais bien non, mais le attendez, vérifier. vous me prenez vraiment pour un lapin de 6 semaines. Vous avez vu la taille du bureau au ministère de l'Éducation nationale, qui prennent une photo de son bureau pour qu'ensuite on fasse un comparatif avec le bureau, par exemple, de tous les collègues de Monsieur Girard dans les écoles. Bon. C'est de la démagogie, pardonnez-moi. Jean-Rémy Girard, demain c'est le brevet et on a des enfants de nos amis qui vont passer demain, c'est 3e le brevet. 3e brevet on des rappelle collèges. que ce n'est plus un examen de passage. Si tu n'as pas le brevet, tu peux quand même passer en seconde. Bon. Demain c'est français, je crois, Jean-Rémy Girard. Oui, demain c'est des preuves de français. Alors c'est quoi pour les... C'est pourquoi les... C'est quelle épreuve lorsqu'on a 14 ans aujourd'hui en 3e? Qu'est-ce qu'ils vont devoir faire? Alors le français, c'est une épreuve, ça fait depuis assez longtemps que c'est comme ça. C'est une épreuve en 3 temps. Il y a un texte avec des questions sur le texte et des questions de grammaire, syntaxe, analyse de la langue. Oui. Il y a une dictée. Ça c'est nouveau la dictée. Il y a une dictée, mais elle est... donc il y a quelqu'un qui... Non, moi je l'ai faite la dictée. Oui, il y a une dictée. Et ensuite, il y a une partie qu'on va appeler rédaction, avec au choix soit un sujet d'imagination, le sujet d'invention, la rédaction un peu qu'on connaît tous, soit ce qu'on appelle un sujet de réflexion, c'est-à-dire quelque chose qui est plus dans l'idée de préparer même à la dissertation. Et c'est une épreuve nationale ou ça dépend des académies? Non, c'est une épreuve nationale. En tout cas, c'est une épreuve nationale pour tout ce qui est ici France métropolitaine. C'est aussi le cas pour la Réunion et Mayotte. En revanche, pour des questions de fuseau horaire, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane vont avoir des sujets différents, comme c'est le cas pour le bac aussi. Oui, parce qu'autrement, ils pourraient les transmettre, évidemment. Que dites-vous? Non, ça veut dire que surtout, il faudrait les faire passer la nuit. Bien sûr. Oui, puisqu'on est en avance sur eux. C'est dommage que demain, les épreuves n'aient pas lieu à partir de 8h, puisqu'il y a la canicule. Au lieu de faire des pauses fraîcheurs, on aurait pu faire du 8h pour tout le monde, 8h, 11h. Et au lieu de ça, c'est à quelle heure?
C'est à 9h, ça commence à 9h. Oui. Entièrement d'accord sur le fait que si ça avait commencé plus tôt, ça aurait déjà été un peu moins pire, même Ouais. si on l'a vu dans le témoignage, dès 8h, il peut faire 30 On degrés commence dans les l'école à salles. 8h, on démarre voilà. l'examen à 8h. Mais pour commencer à 8h, alors on commence pas forcément à 8h en collège, il y a des collèges qui souvent. commencent à 8h30. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de 8h10. cadre national là-dessus. Mais ce qui fait que pour commencer à 8h, il faut que les élèves soient là avant. Ça veut dire qu'en fait, il faut appeler toutes les compagnies de transport pour qu'elles fassent venir les bus à d'autres horaires. Et en fait, on ne peut pas le faire en 2 jours. Ça, Vous absolument, connaissez, il faut l'avoir. Jean-Rémy Girard, vous connaissez les sujets? Non, je ne connais pas les sujets parce que je ne fais pas partie des commissions qui font ça. Combien de gens connaissent les sujets Il y a peu de gens qui connaissent les sujets. L'objectif, c'est Mais qu'il combien y a plein de sujets qui sont proposés. Je saurais même pas vous dire combien de gens. Parce connaissent qu'évidemment, les sujets. si j'imagine qu'il peut y avoir des fuites de temps en temps, forcément, parce C'est que très rare. Ça, l'âme humaine est parce que ça se sait pas, Non, mais ça se sait pas. Mais par exemple, si vous avez, je sais pas s'il y a 50 personnes, 100 personnes qui sont concernées, qui connaissent le sujet et qui veulent donner à titre amical, forcément, parce qu'ils connaissent, ils ont envie de favoriser une personne qu'ils connaissent. J'imagine que ça a dû exister dans la nuit des temps. J'imagine. Alors, la dictée. Je vous dis, oui. c'est très très rare. C'est, là, pour le coup, si vous êtes pris à faire ça au niveau de la fonction publique, vous êtes ravi de la fonction publique. Oui, mais il n'y a pas de preuve. Vous savez bien, il n'y aura pas de preuve. Alors, vous n'allez pas piquer Vous le savez, truc. avec Internet, les réseaux, les photos, etc., on retrouve en fait pas mal de choses. Mais finalement, on se rend compte que les fuites de sujets, c'est quelque chose qui a eu lieu très rarement. Et puis, quand on s'en rend compte juste avant, Vous on a les ce qu'on appelle changez des sujets très courts. On a Oui, des oui. sujets on peut changer les sujets. Moi, j'ai récupéré mes copies de bac. Je les ai. Non, Bah, comment vous avez fait? tu peux demander. Et tu là, peux encore maintenant, on peut demander? Ah bah maintenant, je sais pas, mais Jean-Rémy Girard, on peut les récupérer. On fait une demande et je les ai, doivent être quelque part dans un tiroir ou une armoire de chez mes parents. C'est drôle, j'imagine, bien ça. sûr. Essayez Ah bah maintenant, je sais pas si on va faut pas les demander 10 ans après. Ouais, Non, ça non, doit bah, pas être moi, 10 ans c'est après, fini, mais moi mais, j'avais demandé, c'est une alors bonne je me idée. souviens plus si c'était dans l'année. C'est un beau souvenir. Bah oui, c'est un souvenir, j'ai eu 19 en philo Ah. et 20. Non, j'avais pas eu 19 en philo, évidemment. Bah merci Jean-Rémy Girard. Merci, Pascal Pro. On aimerait bien vous n'avez pas une petite question de français là, comme ça, qui pourrait tomber, par exemple, un thème de réflexion en 3e qu'on peut donner sur lesquels on pourrait réfléchir dans la dernière demi-heure? Ah bah là, je pense que réfléchir sur les conditions de vie de l'être humain, ça peut être un bon sujet là en ce moment. Mais alors, pour des enfants de 3e, ça, les conditions de vie d'un être Ah humain, bah, c'est si on plus a de un la bon- C'est philo pas que du... plutôt les aires c'est urbaines en plus- géographie, ouais, c'est ça plus de la C'est les philo aires que urbaines du... aussi. Alors le sujet de réflexion, c'est un sujet qui est un Ouais. petit peu à cheval entre Ouais. la littérature et la philosophie. Ouais. Donc effectivement, un sujet de réflexion va faire réfléchir sur des problématiques évidemment littéraires, mais qui peuvent avoir une dimension sociale, une dimension humaine, une dimension Bon, civilisationnelle. il est 17h26. Merci. Les conditions de vie de notre société. Bah, Et c'est Tiens, Monsieur Guénec, vaut-il mieux avoir 14 ans en 2026 qu'en 1926? Ah, Je vous très pose bonne la question. question. Voilà une bonne question. Bah oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut que je demande à Gérard Carrero. Non, là, comme ça, c'est compliqué. En 1926. Le tacle sorti Mais non, mais vous avez. Non, mais, en fait, c'est intuitif. C'est pas. Il y a pas besoin. Tu rigoles, tu termines. Si t'as 14 ans en 1926, tu fais la guerre. Oui, mais tu le sais pas à ce moment-là. Ah oui, tu D'accord. sais, Non, mais tu c'est sors de la l'avenir. Première Guerre Tu sors de la Première Guerre mondiale. mondiale, c'est Aujourd'hui, compliqué. 14 ans aujourd'hui. Est-ce qu'il vaut mieux avoir Enfin, je sais pas ce qui va nous 14 tomber ans dessus demain, mais. Est-ce qu'il vaut mieux avoir 14 ans en 2026 qu'en 1926? Voilà une bonne question.